Donc, comme je disais, le tarot, vous avez 22 arcanes majeurs, donc qui sont les 22 étapes de prise de conscience pour développer tout notre potentiel créatif. Et vous avez également 4 grandes familles qui sont les arcanes mineurs. Donc, vous avez 10 cartes plus 4 figures dans chaque arcane mineur. Donc, les coupes, le bâton, les deniers et les épées. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire le lien, et c'est comme ça que moi, je fais vraiment la lecture du corps avec le tarot, c'est que il y a, au moment où on s'incarne, en fait, on va avoir différents types d'informations qui vont s'engrammer au niveau du corps. Par exemple, on explique que quand, au moment de la préconception et conception, sont informées toutes les mémoires génétiques. On va bénéficier de la génétique de nos parents. Et donc, toutes ces mémoires sont informées dans le corps et jusqu'au moment de la naissance. Et ça va être somatisé, manifesté dans la partie basse du corps, donc des pieds jusqu'au nombril. Et il se trouve que là, on a tout l'héritage familial, notre génétique, on a toute la part d'accompli de notre famille, et on a aussi cette part, donc nos dons, nos talents, nos richesses, ce qu'on a aussi acquis des différentes incarnations. Et puis, on va avoir également toute la partie d'inaccompli, et ça, c'est la raison pour laquelle on a choisi de s'incarner ici, c'est d'accomplir l'inaccompli. Et donc qui va être justement notre challenge, notre défi dans cette vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien avec les arcanes mineurs, c'est-à-dire que tout ce qui est inscrit dans notre cellule, donc ça, c'est la carte du denier qui est en fait en analogie avec la cellule. Donc, toute l'inscription cellulaire, vous allez la retrouver dans les arcanes mineurs qui sont les deniers. Et vous allez aussi retrouver tout votre héritage, puisqu'en fait, c'est aussi le denier, c'est une pièce d'or. Et cette pièce d'or, c'est l'expression de notre richesse, de nos dons, nos talents, notre héritage génétique. Et puis, ça va aussi nous parler de l'argent. Comment est-ce que je suis consciente de mes valeurs, de mes dons, de mes richesses, et comment j'investis avec mes valeurs, mes dons et mes richesses. Donc, vous voyez que déjà, avec la carte du denier, vous avez une analogie avec les informations qui sont inscrites dans votre corps et qui sont liées déjà à votre héritage. Ensuite, à partir du moment de la naissance, les 7 premières années de la vie vont inscrire ce qu'on appelle notre éducation. Ce sont nos implants éducatifs. On parle aussi des 7 besoins fondamentaux, puisque le corps, en fait, va avoir besoin, par exemple, d'être alimenté, va avoir besoin de sommeil pour créer sa structure physique. Et puis d'autres besoins qui vont être, par exemple, la sécurité, le besoin de repère, le besoin d'appartenance, etc., à une famille, à une lignée. Et en fait, ça va être en résonance. C'est ce qui va nous permettre de nous sentir puissants ou impuissants. La façon dont on a été éduqué, dont on a été implanté, dont on a répondu ou pas à nos besoins, ça va nous donner la sensation d'être acteur ou pas de notre vie. Donc, souvent, quand on vit une situation qui est difficile, eh bien, on a 2 possibilités. Soit on se soumet, soit on réagit. Et c'est la façon dont on va utiliser son pouvoir. Et si c'est resté un conflit, on va dire que c'est quelque chose qui n'a pas été digéré dans notre histoire. Et du coup, ça va rester une problématique qui va somatiser la deuxième partie du corps, c'est-à-dire du nombril jusqu'au sternum, la partie de la ceinture. Vous avez les organes comme le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate. Et en fait, le foie, vésicule biliaire vont exprimer, par exemple, quand il y a une problématique dans cette partie du corps, des conflits. Le foie, on le relie très facilement avec des conflits avec l'archétype paternel, et la rate avec l'archétype maternel, puisque, entre autres, en médecine chinoise, on dit que la rate, c'est la mère de tous nos organes. Donc, c'est intéressant, c'est de regarder que cette deuxième partie de notre vie, donc de la naissance à 7 ans, va être aussi en analogie avec un arcane mineur dans le tarot, qui est le bâton. Et donc, toute la famille des bâtons va nous parler de la façon dont on utilise ou pas notre pouvoir. Si nous nous sentons puissants ou impuissants, si nous nous sentons abusés, si on utilise notre énergie pour se donner des coups. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et tout ça, on va pouvoir le regarder avec le tarot. Et on va donc aussi faire le lien avec ce qui est somatisé dans le corps, dans cette partie du corps, et à certains moments de notre vie.
Hein, donc, moi, je trouve ça absolument, enfin, moi, je suis passionnée, du coup, je trouve ça absolument génial de pouvoir avoir accès à toutes ces informations grâce justement à ces archétypes qui sont dans le tarot et qui sont en fait complètement en analogie avec ce que le corps porte comme information. Et puis ensuite, on arrive donc à partir de 7 ans chez les jeunes filles jusqu'à l'âge de 28 ans et de 8 ans chez les garçons jusqu'à l'âge de 24 ans, on va arriver dans la mise en place des informations qui vont être somatisées dans la partie du buste, donc du sternum jusqu'au niveau du trou-gorge, donc le buste, la poitrine, les épaules, les bras, les mains. Par exemple, quand on fait un eczéma au niveau des mains, eczéma c'est eczémé déjà si on prend le langage des oiseaux, et on verra également que ça touche notre corps affectif. C'est-à-dire que au niveau de cette partie du corps, on a le cœur, donc toute la résonance avec le cœur et l'affect dans notre vie, et c'est tout ce qui nous met en relation avec soi et avec les autres. Donc si le repère que l'on m'a donné dans l'enfance, c'est les autres, eh bien je vais rentrer en relation et toujours faire de la place à l'autre et pas prendre ma place à moi, par exemple. Et tout ça, nous avons la possibilité de le retrouver dans la lecture du tarot quand vous avez accès, par exemple, à l'arcane mineur, qui sont les coupes, que sont les coupes, puisque les coupes, c'est en fait l'analogie au cœur, c'est-à-dire que quand la coupe est pleine, elle peut se déverser, donc le cœur se remplit de sang, et une fois que le sang est arrivé au cœur, il va pouvoir se déverser dans toutes les cellules du corps, dans toutes les parties du corps. Et en fait, c'est la même chose avec l'archétype de la coupe. Elle va nous parler bien sûr du sang dans le corps, du cœur en tant qu'organe, mais aussi de toutes nos relations affectives, comment nous échangeons, comment nous sommes dans le donner, dans le recevoir, comment nous vivons dans les relations, est-ce qu'on est dominant, dominé, est-ce qu'on se soumet, est-ce qu'on se sent victime, etc. dans les relations. Et ça va donc nous être indiqué avec les arcanes mineurs. C'est pourquoi, pour moi, c'est essentiel d'intégrer les arcanes mineurs dans nos tirages de cartes. Et je sais que c'est vraiment, je vais pas dire que c'est unique, mais c'est très rare. Et c'est vraiment une chance quand vous comprenez que c'est vraiment le langage du corps qui, à partir de ces archétypes, va vous indiquer quelle énergie est perturbée et comment vous allez pouvoir remettre en mouvement ces énergies. Quand on tire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parlant, mais quand on tire une coupe inversée, c'est qu'on a difficulté à recevoir. Donc, on peut se plaindre de ne pas recevoir, mais est-ce que je suis prête à recevoir? J'ai beaucoup de femmes dans les relations de couple, on a appris aux femmes à plus être des mères, à materner, à prendre soin plutôt que d'être une femme qui reçoit. Et donc souvent, bien, les femmes se plaignent de pas recevoir, mais la plupart du temps, on fait tout pour l'autre. Peut-être même on soigne notre mari comme on soigne nos enfants, et on le laisse pas de nous donner. Puisqu'il n'y a pas cet espace pour recevoir, on est toujours dans le don en fait, d'accord? Voilà, donc c'est pour exposer, je dirais, ce que je suis en train de vous dire, mais du coup, les arcanes mineurs sont les voies d'accès à comment je fonctionne dans ma vie affective, qu'est-ce que l'amour pour moi, qu'est-ce qui se passe dans ma relation et comment je peux changer cette situation en prenant conscience de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de créer. La plupart du temps, bien sûr, c'est non conscient, donc l'objectif n'est pas de se juger par rapport à ça, mais d'avoir accès à une prise de conscience qui vous permet de changer votre attitude et de vivre des relations différentes, des relations épanouissantes. L'idéal, c'est de vivre des relations donnant, c'est-à-dire où chacun peut donner et recevoir, où il y a vraiment une fluidité dans l'échange, en fait. Et puis, la dernière partie du corps, les informations vont s'installer donc à partir de 28 ans chez les femmes et 24 ans chez les hommes. Donc, la dernière partie du corps, c'est celle qui part du trou-gorge, donc au niveau des clavicules. Toute la partie haute, c'est-à-dire le visage, le crâne, c'est aussi l'appareil des sens. Donc, c'est là où nous avons les 5 sens. Nous allons pouvoir développer notre vue, notre écoute, notre sensitivité avec la peau, le toucher, l'odorat, etc. Et ça va nous donner une aptitude à nous relier à tout notre environnement également. Et puis, c'est aussi ici qu'on va avoir notre système nerveux central, où vous allez avoir la possibilité de capter des formes pensées. Et donc, il va s'agir ici de l'arcane mineur des épées. Les épées, en fait, c'est l'épée qu'on forge. Donc, c'est le mental que l'on forge comme l'épée. Et plus on va affiner son mental, plus on va exercer son pouvoir de créer avec nos points de vue, avec nos idées, avec nos pensées. Et plus on va pouvoir accéder
à la conscience, à la clarté, à la précision de l'épée. Donc notre mental se forge comme une épée, et c'est aussi l'épée dans certaines traditions, la tradition hébraïque, entre autres, on va parler de la lettre Zayin. Zayin, c'est l'épée. C'est l'épée, en fait, qui est l'alignement de tous nos centres énergétiques. Et quand nous sommes alignés entre le corps et le mental, eh bien, le trou-gorge, le passage étroit entre la tête et le corps, c'est la gorge, et c'est aussi la voix. Et ça veut dire que quand nous sommes alignés avec le mental et le corps, c'est-à-dire nos pensées et nos actes, eh bien, nous avons les mots pour le dire. Et les mots coulent de source. Voilà. Et donc, l'épée va aussi nous parler de notre capacité à verbaliser, à mettre des mots. Et peut-être si les épées sont enfermées, ça peut être les jugements, les critiques qui nous blessent autant que les coups. Les jugements, les points de vue, les critiques nous blessent et génèrent des blessures autant que les coups physiques. Et puis, c'est aussi les points de vue dans lesquels on est bloqué, enfermé, et qu'il nous faut transformer pour pouvoir accéder à une nouvelle réalité. Donc voilà ce que j'avais hâte de vous partager et l'intérêt des arcanes mineurs. Est-ce que c'est clair? Dites-nous si c'est clair pour vous. On nous dit alors merci à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et on nous dit bien, j'ai commandé mon tarot. Je vous rejoins pour le super programme. Trop cool. Super, magique. Déjà avec joie. Ouais, c'est super, c'est super. Et on se retrouvera en plus une fois par mois dans les masterclass. Donc ça, c'est un bonus génial et vraiment pour exercer ce langage qui est un langage vivant. C'est une langue vivante. C'est comme quand vous apprenez l'anglais, si vous l'exercez pas, on le perd. Mais voilà, j'ai ouvert ces salles parce que pour moi, c'est le langage pour communiquer avec son corps, avec les signes de sa vie, et ça demande à être exercé. Donc, joie de vous accueillir sur ces masterclass. Super, et je voulais revenir parce que quelqu'un nous demande, je suis naturopathe et je cherche un outil qui me permettrait de toucher et débloquer les blessures qui impactent leur corps, en complément de l'aide par les plantes. Cependant, je ne masse pas. Pensez-vous que le tarot de Marseille sans massage pourrait être un outil efficace? Bien sûr, ça permet d'accéder à la conscience des informations qui sont dans le corps. Et après, vous pourrez bien sûr, avec vos plantes, avec vos huiles essentielles, amener les stratégies dont le corps a besoin. D'ailleurs, quand j'évoque les arcanes mineurs, je vous donne aussi à quoi correspondent les arcanes mineurs. Par exemple, quand on a la coupe parle de liquidité. Donc, par exemple, les huiles essentielles vont être des moyens d'amener des solutions quand on travaille tout le plan affectif, émotionnel. Voyez. Donc, selon les arcanes mineurs, on va avoir des indications par rapport, à la forme des plantes. Si c'est une plante sèche, si c'est une plante liquide sous forme d'huile essentielle, c'est l'élément feu aussi. La coupe, on parle des éléments. Donc, ça va vous donner des indications par rapport aux remèdes que vous utilisez. Donc oui, bien sûr, c'est un outil, c'est vraiment le miroir de l'inconscient. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi bien en coaching pour identifier des blocages, des problématiques, mais vous pouvez l'utiliser bien sûr quand vous voulez lire des mémoires en tant que naturopathe, masseur, diététicien. Vous avez vraiment un outil pour lire l'inconscient.